Bonjour. Donc je vous l'avais dit, il y aura encore des podcasts à propos du subjonctif. Voici un deuxième podcast sur ce nouveau mode. Dans le premier podcast, nous avons vu que le subjonctif était souvent imposé. Et deux choses obligent l'emploi du subjonctif, certains verbes ou certaines conjonctions de subordination. Aujourd'hui, dans ce deuxième podcast sur le subjonctif, nous allons étudier les verbes qui imposent l'emploi du subjonctif. Ces verbes, on les appelle parfois des verbes subjectifs ou des verbes du cœur. On les oppose à des verbes objectifs ou des verbes de la tête qui, eux, sont suivis de l'indicatif. Alors, quelques exemples de cela. Voici des verbes qu'on appelle objectifs et qui sont suivis de l'indicatif. Je remarque, j'observe, je constate, je pense, je crois, je suppose, j'imagine, j'affirme, je déclare, je dis. Objectif, pour la bonne et simple raison que si je regarde du côté des verbes subjectifs qui imposent le subjonctif, je prends le premier verbe, je désire, je remarque. Eh bien, je remarque que mon sweatshirt est marron. Quelque chose d'assez objectif. Je désire qu'il soit bleu. Ah, oui, mais il n'est pas bleu. Donc, vous voyez, les verbes objectifs sont ceux qui vont justement aller très bien avec l'indicatif, le mode du réel. Les verbes subjectifs, ce sont plutôt des verbes de souhait. Voilà pourquoi on les appelle encore les verbes du cœur, ce qu'on désire. Alors que les autres, on les appelle les verbes de la tête. J'observe, je pense, j'imagine, j'affirme. Voilà. Alors, à vous d'apprendre ces petites notions et de les retenir. Une autre solution serait d'apprendre la liste de verbes, mais c'est peut-être plus intelligent d'essayer de comprendre cette différence que j'établis entre les verbes objectifs et subjectifs. Comme je viens de le dire, les verbes objectifs entraînent un fait qui appartient plutôt à la réalité. J'observe, je constate, j'affirme. Et comme l'indicatif est le mode du réel, cela s'explique. Alors que les verbes subjectifs expriment plutôt un souhait, quelque chose qui est du possible, mais qui peut-être ne se réalisera pas. Je désire, je supplie, j'ai peur, et cela sera suivi du subjonctif. Voilà. Alors, quelques petites notes. Attention, un verbe est très important, le verbe espérer. Le verbe espérer n'est pas suivi du subjonctif comme on pourrait le croire. Le verbe espérer, qui est une exception à tout ce que je viens de dire, puisque quand je dis j'espère qu'il viendra, je ne sais pas s'il viendra ou pas, et a priori c'est une possibilité, je devrais employer le subjonctif. Eh bien il n'en est rien, après espérer, nous avons l'indicatif, exemple, j'espère qu'il viendra. Donc mettez ce verbe à part pour le retenir, et puis quelques nota bene. Je ne sais pas si j'ai déjà employé cette expression, nota bene, que j'abrège en NB. C'est du latin, on l'emploie dans différentes langues d'ailleurs. Hein. Nota, ça veut dire note, ça veut dire donc retiens. Bene, ça veut dire bien. Retiens bien ce que je vais te dire. Nota bene, NB. Premier nota bene, les verbes objectifs à la forme négative sont suivis du subjonctif. Ah, eh ben oui. Je dirais, je ne crois pas que Paul soit malade. Alors qu'à la forme affirmative, je crois que Paul est malade. Oui, je crois qu'il est malade. À la forme négative, l'indicatif
se transforme en subjonctif. Alors ça, c'est un nota bene assez important, hein. Je ne pense pas qu'il ait la grippe. Je ne pense pas qu'il ait la grippe. Qu'il ait. Je pense qu'il a la grippe. De la même façon, à la forme interrogative, préférer le subjonctif. Alors, préférer, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Alors qu'après la forme négative, c'est obligatoire. Après la forme interrogative, c'est mieux. C'est plus correct. Mais on pourrait, dans certains cas, mettre un indicatif. Par exemple, pensez-vous que cet homme soit coupable? Alors qu'à la forme affirmative, je dirais « je pense que cet homme est coupable ». Je pense qu'il est coupable. Pensez-vous qu'il soit coupable? Alors là, c'est un peu plus logique en fait, si on réfléchit bien, parce que la forme négative introduit un doute. La forme interrogative, pardon, introduit un doute, une possibilité à propos de laquelle je ne suis pas sûr. Donc ça va très bien avec le subjonctif. Donc voilà pourquoi il est préférable d'employer un subjonctif. Pensez-vous que cet homme soit coupable? Celui qui s'exprime ainsi n'en a aucune idée. Il pose une question. Bon, voilà. Deuxième nota bene. Quand un adjectif après le verbe exprime un jugement, on utilise le subjonctif. Car qui dit jugement dit avis personnel, encore une fois, et on est plutôt dans quelque chose de subjectif. Je trouve que Max a du talent. Je trouve normal que Max ait du talent. Hein? Normal est un adjectif après le verbe qui va légèrement changer le sens de ma phrase, qui ici pourrait être plus objective. Je trouve qu'il a du talent. Voilà, c'est mon avis. Mais tout d'un coup, je dis, je trouve normal qu'il ait du talent. Pourquoi normal? C'est très subjectif. C'est beaucoup plus subjectif que la première phrase. Je trouve beau que Max ait du talent. L'adjectif employé par le locuteur, tout d'un coup, exprime un jugement tout à fait personnel et très subjectif qui impose le subjonctif. Et puis la dernière chose, le nota bene numéro 3, avec les verbes de crainte, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y a je crains, j'ai peur, principalement. On utilise un ne qu'on appelle explétif et qui n'est pas une négation. Alors attention, attention, attention. Par exemple, j'ai peur que Paul ne soit malade. Ça veut dire j'ai peur qu'il soit malade. C'est bien une phrase qui exprime de manière positive la peur que celui qui parle a du fait que ce monsieur, Paul, puisse être malade. Voilà. Avec les verbes de crainte, on emploie souvent, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit, on le rencontre très très souvent à l'écrit, et c'est plus correct, on emploie souvent un ne explétif. On peut dire « j'ai peur qu'il soit malade ». On peut le dire. Mais comme cette forme est celle qu'on rencontrera le plus fréquemment dans les livres, vaut mieux la connaître parce que le ne ici est une forme particulière de l'emploi en français et ce n'est pas du tout négatif. Bien voilà, c'est terminé pour cette deuxième étape.